Hey, bonjour tout le monde. Merci d'être là encore une fois avec cette vidéo concernant le pouvoir subtil de l'abus spirituel. Alors, moi, ce que j'aimerais vous parler, qui est dans le livre, il parle que dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, qu'il y a des faux prophètes. Il y en avait autrefois dans l'Ancien Testament et il y en a encore aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament et même aujourd'hui, en 2023. Et plus ça va aller, plus qu'il va y avoir des faux prophètes qui vont se lever. Et la parole de Dieu nous met en garde contre cela. Et contre les faux prophètes, pardon, et contre les systèmes religieux. Des systèmes religieux qui vont essayer de nous enseigner et de nous faire croire là, que l'œuvre de Jésus sur la croix, ça suffit pas, qu'il faut absolument ajouter une liste de comportements, etc. Ben là, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, fais pas ça, là, faut pas que tu fasses ça, là, non, fais pas ci, fais pas ça, ben fais ça. Non. C'est pas du tout cela. Quand on lit les Écritures, quand on regarde la parole de Dieu, on voit que Dieu y est amour. OK? On est d'accord avec ça? Oui. Mais pas l'amour pas l'amour éros et pas l'amour philéo. L'amour éros, c'est l'amour sexuel. L'amour philéo, c'est de l'amour qu'on a entre nous. Mais l'amour agapé, ça, c'est un amour qui est inconditionnel. C'est un amour qui n'a pas de condition. Que t'es bon, que t'es pas bon, Dieu t'aime pareil. OK? Sauf que Dieu t'aime, Dieu aime la personne. Mais Dieu n'aime pas le péché que la personne pratique. C'est ça. Et souvent, des personnes en autorité, peu importe l'autorité, les personnes en autorité dans une église vont se permettre de donner des coups de versets bibliques. Oui, il faut avertir, oui. La parole de Dieu nous le dit, d'avertir les gens. Va, toi, seul, avec ton frère ou ta sœur, reprends-le avec douceur, avec amour. Ça veut dire, va pas le reprendre avec des coups de versets bibliques pour y taper sa tête, là. Mais d'aller le reprendre pour essayer d'y faire entendre raison que ce qu'il fait, Dieu l'aime, mais ce qu'il est en train de faire ou qu'elle est en train de faire, ça plaît pas au Seigneur. Mais il y a des façons de le faire. C'est de le faire avec amour, avec discernement. Et malheureusement, il y en a qui se sont mal pris, qui s'y prennent mal encore aujourd'hui, et ça fait que les personnes quittent les églises parce qu'ils se sentent jugés, condamnés, ils se sentent étiquetés. Et on sait que malheureusement, ces personnes-là vont vivre leur vie chrétienne tout en étant chargés, sont épuisés. Ils trouvent que la marche chrétienne, c'est une vie de labeur. Donc, ils ne trouvent pas le moyen de marcher et d'être libre à cause de toutes ces choses-là. Mais on sait que dans la Bible, on sait que Jésus a été, quand on examine les Écritures, que Jésus a été lui-même confronté
à ce problème-là, le problème d'abus spirituel. Et on sait que les personnes vont se détourner, tout simplement. Vont se détourner de leurs meilleurs amis. Parce que, vous savez, des fois, on veut aider. Tu sais, puis des fois, on veut bien faire. Vraiment, mais bien faire, là. Mais là, ouais, mais j'ai pas fait ça pour te nuire, puis j'ai pas dit ça pour... Faut faire attention. Faut vraiment faire attention parce que ça a comme impact que ces gens blessés-là vont détourner le dos de leurs meilleurs amis. Et en détournant le dos de leurs meilleurs amis, ils se détournent également du Seigneur qui est la source même de leur vie. Et il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention à cela. Et on sait que pour certains, l'abus spirituel peut avoir des conséquences éternelles. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Et faut demander au Seigneur d'avoir de la sagesse. Vraiment de la sagesse. Avoir de la sagesse, de l'amour. Avoir du discernement. Et être en mesure, puis d'être capable de pouvoir parler à des frères et à des sœurs, leur dire, écoute, je te juge pas, je te condamne pas, c'est loin de là, c'est pas ça, je veux pas te juger, je veux pas que tu te sentes condamné, parce que je t'aime, puis je veux tellement, tellement, tellement que tu reviennes à l'Église, que tu reviennes sur le bon chemin. Tu nous manques, ta présence nous manque, tu sais, puis d'être capable de ramener les gens vers le Seigneur, parce que nous sommes dans les derniers temps. Et vous savez que Dieu va juger son Église premièrement. Nous serons jugés les premiers. Et je vais vous dire que le jugement de Dieu, on est plusieurs qui vont passer probablement juste par le feu. Il ne restera pas grand-chose. C'est malheureux parce que beaucoup de personnes qui sont en autorité ou qui prétendent avoir une autorité sont responsables des personnes qui ont quitté. Et la parole de Dieu dit que quand on prie, si tu pries et que tu t'aperçois que ton frère, tu as quelque chose contre ton frère, laisse-là ton offrande, puis va te réconcilier avec ton frère. Mais l'inverse, c'est la même chose. Si tu t'aperçois que tu as fait quelque chose à ton frère, tu sais, ton frère peut t'avoir fait quelque chose à toi, oui. Toi, ce que tu as à faire, c'est de pardonner. Je sais, c'est pas facile. Je le sais. Ça se fait pas comme ça en claquant les doigts. On a besoin de la grâce de Dieu pour pardonner. Mais si on n'est pas capable de pardonner à notre frère qui nous a fait quelque chose, ça sert absolument à rien. Parce que Jésus le dit, si vous vous pardonnez pas les uns les autres, mon Père non plus ne vous pardonnera pas. Donc, on doit apprendre à pardonner. Et si on s'aperçoit qu'on a fait quelque chose à un frère ou à une sœur, Saint-Esprit vient, puis il nous tétille avec ça. Ben, on se doit
de faire le ministère de réconciliation. Et on sait que malheureusement, il y en a qui n'en veulent pas de ministère de réconciliation. Il y en a qui n'en veulent pas, c'est leur problème. Vous vous arrangerez avec le Seigneur, ça c'est votre problème. Mais la plupart du temps, il y a toujours des petites phrases qui est comme un sous-entendu en dessous de cela, tu sais. Ah ben là, confie tes problèmes au Seigneur, là, puis arrange-toi avec le Seigneur, mets ça dans les mains de Dieu, puis regarde, mais en réalité, ça veut dire je veux pas que tu m'en parles. Parle-moi-en pas, là, je veux rien savoir de ça, arrête de m'en parler, là. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Fait qu'il y a des phrases comme ça, toutes faites. Et je vous le dis, même moi, là, je me mets dans ce tableau-là, là. Je me mets là-dedans. Ça l'arrive aussi des fois. Ah, ben arrête de m'écœurer avec ça, arrête de m'en parler, là, je suis tannée, là. Tu te répètes. Chantal. Hein? La personne là, qui parle, là, elle a besoin de se confier. Vous savez que dans des thérapies, plus on en parle, plus on guérit. C'est vrai. Demandez à n'importe quel thérapeute, ils vont vous le dire. Plus que tu vas parler, plus que tu vas te libérer. C'est vrai. Mais c'est sûr qu'on a besoin d'aide aussi. On se libère, puis avec Jésus, vous savez, il y en a qui vont être libérés comme ça instantanément, puis ils n'auront pas de problème. Il y en a qui vont pardonner, puis ça va bien. Ils n'ont pas de problème, ils pardonnent, puis bravo, on continue. Mais il y en a d'autres qui ont de la difficulté. Puis, faut se mettre à leur place. Pas parce que nous autres, on a une facilité que les autres ont la même facilité que nous. Pas parce que nous, on a une compréhension d'un tel niveau que les autres ont le même niveau que nous de compréhension. Il faut faire attention. Alors, on sait que Jésus, il n'était pas en conflit avec les pécheurs. Jésus, il n'était pas en conflit avec les prostituées. Il n'était pas en conflit avec les lépreux. Il n'était pas en conflit non plus avec les démoniaques. Mais Jésus en voulait au système religieux de l'époque. Pas en voulait, mais c'est pas le bon mot. Mais Jésus, il était en conflit avec le système religieux de l'époque. Parce que le système religieux de l'époque cherchait le trouble. Encore même aujourd'hui, en 2023, on le voit. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui comprennent rien. Et que parce qu'ils sont en position d'autorité, ils ont la vérité absolue. Hein? Tu sais, je vous en ai déjà parlé, vous savez, les personnes qui disent « Ah, t'es en autorité. Ah, là, si le pasteur a dit ça, c'est parce que ça doit être vrai. » Oh, hello! Hello! Vous savez que les pasteurs sont les premiers à avoir la tête sur le bûcher? Savez-vous que, pas juste les pasteurs, mais toute personne en autorité, en général, ils sont pas toutes pareilles, là, mais il y a une méchante gang. Puis savez-vous que ces personnes-là, ces pasteurs-là, ont la tête sur le bûcher et qu'ils vont être jugés beaucoup plus sévèrement que les autres? Vous savez, ils imposent des poids, des exigences religieuses. Ah, vous savez, dans notre assemblée, nous, les femmes n'ont pas le droit de parole. Vous savez, dans notre assemblée, nous, les femmes, il n'y en a pas de femmes pasteurs dans notre assemblée. Ah, là, vous savez, nous, dans notre assemblée, voyez-vous,
voyez-vous, des exigences. Il y a des exigences religieuses qui fait que ça rend les enseignements légalistes. Il n'y a pas autre mot que ça. Ce sont des légalistes. Pourtant, Jésus le dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Il est doux et léger. Je suis humble et doux de cœur. Je suis humble et doux de cœur. » Qu'est-ce qu'il y a qui est incompréhensible dans ça? Jésus est humble et doux de cœur. Alors pourquoi imposer? Pourquoi arriver avec des exigences religieuses? Ah ben là, nous ici, les femmes se mettent un voile sur la tête. Ah ben nous ici, il n'y a pas de maquillage. Ah ben nous ici, les femmes doivent être vêtues de la tête aux pieds, il y a un habillement. Ah ben là, je parle des femmes, là, parce que c'est beaucoup en général les femmes qui sont persécutées. À cause de, ben oui, évidemment, hein, c'est à cause de Ève, si Adam il a tombé puis il a chuté, fait que ça veut dire que toutes les femmes hein, sont sur le même piédestal que Ève, là. Fait que là, puis c'est pas possible, là, ça se peut pas là, que Dieu utilise une femme là, parce que c'est de la faute de la femme là, que Adam a chuté puis qu'il a été sorti du jardin d'Éden. Là. Fait que Dieu peut pas utiliser une femme. C'est dommage. C'est dommage de penser comme ça. Parce que on sait que dans les Écritures, c'est écrit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Quand Jésus a envoyé le Saint-Esprit, quand il a dit à ses apôtres, à ses disciples, « Attendez à Jérusalem, attendez que je vous ai envoyé le Saint-Esprit. » Attendez. Et le jour de la Pentecôte, hein, on sait, il était dans la chambre haute et le Saint-Esprit les a visités avec des langues de feu. Est-ce qu'à cette époque-là, il a juste visité les hommes? Parce qu'il y avait des femmes dans la chambre haute. Il n'y avait pas juste des hommes. Le Saint-Esprit a visité tout le monde, hommes et femmes. Donc, et c'est tout le monde aussi qui ont été touchés par le Saint-Esprit et qui se sont mis à parler en d'autres langues. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. Et ici, on parle de relations spirituelles que l'on vit au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous propose du repos, mais qu'au contraire, avec les personnes en autorité dans les églises, il nous fatigue, il nous écrase, on devient sous un joug, on est chargé. Et vous savez que le mot chargé indique qu'il y a une force extérieure qui a été placée, un fardeau, un poids sur le peuple pour fatiguer le peuple. Fatigué, c'est le terme utilisé pour désigner ceux qui ont travaillé jusqu'à l'épuisement. Sont épuisés. Fait que, on est épuisé, ben regarde, je suis tannée de me battre. Fait que les gens quittent les églises. En dépit de leur bonne volonté.
La fatigue n'a fait qu'augmenter et leur fardeau est devenu plus lourd. Ça répond à ce que je vous parlais la dernière vidéo, quand il y a un pasteur qui avait dit à une femme que c'est parce qu'elle n'avait pas assez la foi, elle priait pas assez ou elle ne lisait pas la parole de Dieu. C'est un fardeau qu'il mettait sur le dos, sur les épaules de la femme. C'est la même chose encore aujourd'hui. Qui propage actuellement cette fausse spiritualité? Premièrement, les besoins réels des gens sont négligés au profit des besoins de ceux qui exercent l'autorité. Ensuite, le légalisme prend la place du repos de Dieu en exigeant des actes religieux. Ah là, à ce temps que t'es sauvé, là, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Ah là, à ce temps que t'as donné ta vie au Seigneur, là, si t'es chrétien, tu peux pas faire ça, puis tu peux pas faire ça. Est-ce qu'on n'a pas le Saint-Esprit pour nous diriger? Est-ce qu'on n'a pas le Saint-Esprit pour nous enseigner? Quand on a des bébés dans la foi qui viennent au Seigneur, ils sont pas supposés de manger de la nourriture solide. Ils sont supposés d'être au lait. Et le lait, qu'est-ce que c'est? C'est doux, c'est léger, le lait. Pourquoi qu'on leur arrive, qu'on leur inculque des choses comme ça? La différence dans un système abusif, c'est que même si des comportements causent des blessures, se retrouvent dans l'un ou dans l'autre, il n'est alors pas permis ici d'en parler. De plus, la guérison et la restauration n'ont jamais lieu et c'est la victime qui est pointée du doigt pour qu'elle se sente coupable d'avoir remis le système en question. C'est ce qui arrive quand on va voir des personnes en autorité et qu'on dénonce des situations. Mais vous savez, on dénonce, mais ça se retourne. Et souvent, c'est ce qui arrive. Ils vont accuser à tort la personne qui va déclarer des choses, qui va mettre en lumière certains comportements, certaines habitudes, certaines paroles, certains gestes. Quand on les dénonce, là, c'est nous qui devenons le problème. C'est malheureux. Et vous savez que Jésus, il les appelait race de vipères. Jésus, c'est sûr qu'il ne mettait pas des gants blancs pour leur parler. Parce que Jésus savait et il voyait l'abus qu'il faisait. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Il savait, il voyait qu'est-ce qui se passait. Des gens hypocrites qui ont des belles paroles niaileuses, mais qu'en arrière, c'est autre chose. Qu'en arrière, votre réputation, elle est salie. Parce que c'est des personnes en autorité, là, c'est ça, cette personne-là, elle a dit ça de telle personne, si elle a dit ça, c'est parce que ça doit être vrai. Fait que c'est du salissage, c'est une campagne de salissage auprès des personnes. Mais il n'y a pas juste des personnes en autorité non plus, là.
Parce que il y a des frères et des sœurs aussi qui vont propager ce genre de choses-là. Souvenez-vous des premiers temps où vous êtes devenus chrétiens. Est-ce que vous êtes capable de vous souvenir ces heureux moments où vous aviez pris conscience du pardon de Dieu? Moi, je m'en souviens. Moi, je me souviens très bien. Le pardon de Dieu, j'en ai pleuré pendant des jours et des jours et des jours. J'avais tellement les yeux enflés, là, que j'avais à peine à les garder ouverts tellement c'était enflé. Parce que je réalisais que Jésus m'aimait. J'avais rien fait, là. Méchante comme j'étais. Puis Dieu m'aime. Wow! Je le réalise. Conscient de son approbation, vous saviez que vous lui apparteniez. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur le 26 octobre 1995, il n'y avait pas de doute et il n'y en a pas encore aujourd'hui. J'appartiens à Dieu. Même s'il y a des personnes en autorité qui sont venues me dire « Ah ben toi, tu n'as pas l'Esprit de Dieu ». C'est grave. C'est très grave, les paroles, ces paroles-là, que Dieu lui pardonne. Je lui pardonne aussi, d'ailleurs, cette personne-là. Mais ce sont des paroles destructrices, parce qu'elle ne sait même pas, cette personne-là, de quoi qu'elle parle. Qu'est devenu ce sentiment de liberté? Quel soulagement! Vous vous sentiez léger et libre. Il s'est évanoui lorsque vous avez commencé à croire ces gens qui vous enseignaient à mesurer l'acceptation de Dieu par des normes religieuses au lieu de la croix. Vous avez perdu votre sentiment d'être béni de Dieu et maintenant, vous faites d'efforts. Plus vous faites d'efforts, plus vous vous épuisez. Et c'est ça qu'il faut comprendre, qu'on doit rentrer dans le repos de Dieu. Point à la ligne. Quand Dieu il a créé la terre, là, les cieux et la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé dans 6 jours. Qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour? Il s'est reposé. Qu'est-ce qu'on a, nous, à créer, à faire de si important, puis est-ce qu'on a notre contribution? Est-ce que parce que nous, on va apporter quelque chose, que ça va changer les choses? Non. On n'a rien à ajouter et on n'a rien à enlever non plus. On doit rentrer dans le repos, tout simplement. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Moi, j'ai entendu souvent là, dans les églises, certains pasteurs, il y a des nouvelles brebis qui rentrent, qui arrivent, des nouveaux membres, des nouveaux frères, nouvelles sœurs. Ah ben là, faites attention. Gardez-vous là, des faux prophètes, faites attention, il y a des loups ravisseurs. Et souvent, la plupart du temps, les loups ravisseurs, ce sont eux en autorité, qui sont déguisés en anges de lumière. Faut pas se leurrer avec ça. On sait que Satan se déguise en ange de lumière. Dieu, il crée. Dieu, il fait les choses et Satan, lui, il n'est pas capable de créer. Donc, Satan, lui, il contrefait ce que Dieu fait. Vous savez, Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé l'homme à son image. Et Satan, lui, il veut détruire ça. Ce que Satan est en train de faire, c'est de vouloir détruire la création de Dieu. Il faut faire attention, justement. Large est la porte, mais étroite représente une liste de choses à faire et à ne pas faire.
Cependant, le contexte nous suggère une toute autre interprétation. Jésus parlait de faux prophètes, ceux qui semblent être les représentants de Dieu, mais qui parlent avec fausseté. Tout comme les vrais prophètes, ces faux prophètes se tiennent devant une porte large où il est écrit « Vous trouverez la vie ici ». Mais c'est la porte des exigences religieuses et des efforts personnels. Il n'y a aucune vie de l'autre côté de cette porte, sinon labeur et épuisement. Les vrais prophètes se tiennent devant une porte où il est écrit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués ». Vous ne pouvez entrer par cette porte à moins de laisser tomber tous vos bagages d'efforts et entrer à vide. De l'autre côté de cette porte, vous trouverez le repos céleste. Si vous essayez d'y entrer avec vos trophées de quiz biblique ou vos récompenses pour avoir assisté à toutes les sessions d'école du dimanche, ou encore avec votre propre moyen de vous justifier, vous ne passerez pas cette porte. La porte, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre issue. Cette porte étroite, c'est Jésus. La porte large et spacieuse, c'est la porte du monde, la porte de Satan, où il y a des facilités, où il y a des tromperies, où il y a des mensonges, où les mensonges règnent, où l'esclavage règne. Mais étroite et resserrée la porte qui mène à la vie. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. On n'a pas d'autre chose à faire que d'être avec le Seigneur Jésus. C'est à lui qu'il faut se confier, pas à personne d'autre. Et évidemment, c'est de trouver quelqu'un qui nous condamnera pas, qui nous jugera pas, et de trouver quelqu'un qui va plutôt nous encourager et par son attitude et par ses paroles d'encouragement vont plutôt nous inciter à revenir vers le Seigneur. C'est ça, c'est ce qu'on doit faire. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes supposés d'être le sel et nous sommes supposés d'être la lumière. Mais nous sommes le sel et la lumière, pas juste pour les personnes en dehors qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi pour ceux et celles qui ont quitté le Seigneur. Nous sommes le sel et nous sommes la lumière. On se doit de leur redonner soif. On se doit de les aider à revenir dans la lumière. C'est notre mandat. Notre mandat, Jésus puis Dieu nous ont pas demandé d'assommer le monde avec des versets bibliques. Il nous demande de nous aimer les uns les autres, d'agir avec sagesse et discernement. Donc, voilà, c'est ce qui complète notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a quand même plu et que ça vous ouvre quelques opportunités, que ça vous fait réfléchir et j'espère que ça va vous inciter à soit revenir ou soit à vous remettre en question ou soit à aller voir des personnes et à demander pardon. Surtout dans les temps d'aujourd'hui. Nous sommes dans les temps de la fin et on se doit de vivre en paix. Mes frères, mes sœurs, on se doit de vivre le plus sainement possible selon ce que Dieu nous demande. Voilà.
Alors, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, bonne fin de soirée pour ceux que c'est le soir, et on se donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye bye.